Hola los amigos! Si toi aussi tu as tendance à tout remettre à demain, cette vidéo est pour toi car on va parler procrastination. Quand tu as un projet, tu te fixes un plan pour que ce soit fait en temps et en heure. Généralement, ça se passe comme ça. Tu as le début, tu as tout le temps imparti et du coup, ça te permet de t'organiser jour par jour pour arriver au rendu final. En fait, tu as un certain délai pour que tu puisses t'organiser et travailler en toute zénitude. Mais alors, pourquoi dans mon cerveau, ça se passe comme ça? Début, fin. J'avais 3 mois pour rendre un projet. Des planches BD pour la maison d'édition First. Autant te dire, un délai idéal pour pouvoir très bien m'organiser. Mais alors pourquoi je décide de rien foutre et de bosser qu'une semaine avant? Je crois que j'aime bien chercher les ennuis. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. J'adore le risque. Parce que là, il est 10h. Au lieu de courir, mettre mes chaussures, sortir, je vlog. En vrai, j'ai pas forcément rien foutu. Il y a d'autres projets qui se sont greffés entre-temps. Et tu connais, j'ai accepté. Bon, il est 12h15. Concernant la to-do list, j'ai fait que 3 trucs qui n'ont rien à voir avec le livre et les illustrations. Donc là, si je me bouge pas, je risque d'être très rapidement dans la merde. Après tout, j'ai 3 mois pour rendre des dessins. Et je suis large. Et en fait, 3 mois, ça s'est transformé en 1 mois de délai, en 3 semaines de délai, à 1 semaine de délai. Bon, petit topo de la matinée, je n'ai fait qu'une planche, enfin j'ai fini qu'une planche. Une deuxième que j'ai commencé, mais je suis en manque d'imagination. Voilà, là je vais me chercher un petit truc à graille, comme si j'avais pas assez perdu de temps. La casquette là, elle a une visière balèze, j'ai envie de te dire, waouh. Bref, je vais me chercher à graille. Comme le dit si bien Tim Urban dans sa vidéo sur la procrastination, voici comment se présente le cerveau d'une personne qui ne procrastine pas. Et du coup, voici mon cerveau. Mais ce livre, il est incroyable. Oh, déjà 18h et j'ai même pas vu le temps passer. Wesh Big Boss, t'avais pas une BD à rendre là? Je crois que la deadline approche et encore mon agenda, c'est dans 6 jours. Punaise, je pensais que j'étais large. T'inquiète. Bon vas-y, j'arrête de me distraire. J'arrête tout ça, tous les YouTube, Netflix et je commence à m'y mettre, c'est bon. Au fait, ça te dirait pas de tourner une vidéo chez Footlocker cette semaine pour parler de la requin? Genre là on est samedi, on peut se caler ça mardi, non? T'en penses quoi? Bah attends, on vient de dire que... Attends, laisse-moi quand même regarder dans mon agenda. Je fais mes calculs, si je cale ça là... Non, en fait, je pense que ça peut le faire. Allez, ça part. Let's go. Maintenant, je commence vraiment à bosser. Et attends, ça serait archi cool si on invitait des rappeurs dans la vidéo Ah ouais. et démarcher les labels maintenant, ma soeur. Vas-y, t'as raison, je regarde qui c'est que je peux appeler. 2 hours later. Et cette tenue, elle est incroyable. Et vas-y, là, j'ai faim, tu peux regarder ce qu'il y a grâce sur Uber Eats. Oh, et au fait, t'as vu la nouvelle série qu'il y a sur Netflix? On devrait se la faire ce week-end, non? Ta part. Hier, j'ai pas vlogué. Pourquoi? Parce que je suis allée chez le coiffeur le matin déjà. Après, j'avais un rendez-vous avec l'éditrice et l'auteur de la BD. Et en fait, je suis arrivée au bureau à 17h. J'ai pas trop avancé en fait. J'ai fait juste quelques rectifications de crayonné, mais en soi, j'ai pas du tout avancé. Là, j'ai fini une planche BD complète. Objectif, il est 18h31, c'est que je parte à 20h30 grand max. J'ai 3 planches avec juste des têtes de perso avec différentes émotions, plus une planche scénette. J'espère que ça va le faire. Là, je me rends compte que ça commence à être un peu urgent. Oh, j'ai 3 jours et demi pour finir le bouquin. Je sais pas pourquoi j'ai une tête de sereine. Parce que, sachant que là, la planche BD, j'ai mis plus de 2h30 à la finir. En même temps, j'étais sur un podcast. J'écoutais le podcast, j'avançais à mon rythme. Mais là, je pense qu'à partir de demain, ça va commencer à enchaîner les nuits quasiment blanches. Mais ça va le faire. Je sais pas si ça vous fait, mais quand il y a un truc qui me prend la tête, qui a rien à voir avec ça d'ailleurs, tout personnel, genre j'arrive plus à avancer. Je suis devant ma tablette, mais j'avance pas, donc ça sert à rien en fait. Je vais rentrer chez moi. Ça va perdre encore plus de temps d'ailleurs. Mais je crois que c'était partie de mon processus qui fait que je prends du retard sur plein de choses. Et quand je dis je prends du retard, c'est genre j'accumule le travail et la deadline approche et je suis sous l'eau. Donc là ça commence à être compliqué. Enfin c'est samedi, il est 20h48. Je vais ranger toutes mes affaires là. J'ai plus envie de travailler. Et là ça commence à m'inquiéter par contre. La procrastination, vous l'avez deviné, c'est toujours repousser à demain ce qu'on est censé faire maintenant. Elle est souvent vue de manière négative, elle nous provoque des stress de ouf. Je compte même plus le nombre de cheveux blancs que j'ai d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai fait une couleur, je crois. Je pense en vrai, il faut que je m'achète des vitamines.
Parce que tous les matins, là, c'est de plus en plus dur à me réveiller. J'arrive pas à parler. Et après, une fois que je suis au bureau, c'est bon. Mais c'est de sortir de mon lit. Ah, c'est une histoire. Bon, il est 10h51, j'ai toujours pas commencé à travailler. Parce que quoi? Parce que je suis en train de procrastiner. J'arrive enfin à dire le mot, à force de le faire. Comme si j'avais de l'argent. Non, mais en fait, là, je suis à la recherche de bottes. Du coup, je suis en train de regarder ça au lieu de travailler. C'est tellement dur. Et en même temps, est-ce que je dois me plaindre? Parce que c'est de ma faute, en fait, si ça se déroule comme ça, en vrai de vrai. Pour les personnes qui se maquillent, vous utilisez ça? Franchement, j'utilise depuis pas longtemps, je vois pas de différence. Donc je sais pas si je l'utilise mal. Et je continue à l'utiliser pour la conscience, j'ai l'impression. T'as capté, mon cerveau cherche toujours des prétextes pour pas que je taffe. Heureusement, j'ai une carte joker qui arrive toujours 48 heures à peu près que la deadline approche. La panique, genre le reste du temps, je sais pas ce qu'elle fout. Cette panique-là est tellement terrifiante que mon cerveau, il est obligé de s'associer avec. Et je te jure, pour avoir vu la gueule du truc, vaut mieux l'avoir en ami plutôt qu'en ennemi en fait. Je sais pas si c'est psychologique, ou alors peut-être que c'est de la sorcellerie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je deviens hyper performante ce laps de temps. Donc du coup là je vais réviser pour la vidéo de tout à l'heure, comme je le présente. Et concernant les planches, j'ai pas du tout bossé les planches aujourd'hui, je dois les rendre demain normalement. Merci Joker pour la vidéo de la chaîne. Et c'est vrai, ça peut paraître pas du tout pro la procrastination, mais je t'assure, il y a du côté positif dedans. D'après une recherche faite par des étudiants de l'université de Pennsylvanie, tout remettre à demain serait une preuve de notre créativité, mais aussi de notre perfectionnisme. Tout ce qui est de la créativité passe par l'hémisphère droit de notre cerveau. Il met plus de temps à s'activer que l'hémisphère gauche. Et même si on a l'impression de ne rien foutre pendant tout ce temps où on procrastine, en fait notre cerveau il est en train de cravacher comme never, et tout ça sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, le moment où tu te mets sérieusement à bosser sur ton sujet, là tu défonces tout. Alors je tiens quand même à préciser, je ne suis pas du tout psychologue. Si la procrastination te mène la vie dure, je te conseille d'aller en discuter avec un professionnel. Je ne parle que de mon vécu. Bon, il est 10h30, c'est le dernier jour pour vendre les planches. Vu ma tête, ça se voit que je suis au bout de ma vie. Je suis pas du tout maquillée, j'ai mis une casquette en mode cache-misère pour ma coupe. L'outfit est discutable. Je choisis 10 minutes et il le fait dans 10 minutes. Donc c'est simple à faire. Bon, au final, mes planches ont été rendues en temps et en heure. Plus de peur que de mal. Ça y est, j'ai fini le livre. J'ai fini mon livre. T'as fini ton livre? J'ai fini mon livre. On a dit, voilà, tout à fait, moi j'ai terminé, bande de chiens. J'ai fini. Ça y est. Excellent, bravo, ça. Et ben, tu sais quoi, je t'offre une barquette. Tu vas t'assécher la bouche. En heure, ça y est, las vacaciones. Avec les barquettes. Du coup, dis-moi en commentaire si toi aussi t'es un procrastinateur né. Et si c'est le cas, quels sont tes tips, tes outils qui te permettent de te mettre au boulot.